Celui de Kafka m'inspire beaucoup, mais parce que enfin, le huis clos, le seul intérêt du huis clos, c'est de s'en évader. C'est pas l'intérêt. C'est tout l'espace romanesque, il est là. Il est dans dans le déploiement c'est Icare qui sort du labyrinthe, quoi. C'est comment on s'échappe de ça. Et c'est pour ça que quand je commence en fait à écrire un livre, il y a toujours il y a toujours, j'y réfléchis il y a pas très longtemps. Il y a toujours une scène très confinée. C'est Gus dans Grossir le ciel qui est dans sa cuisine et qui c'est la neige autour, on sent ça, c'est rose, voilà, évidemment pour une toute autre raison. Et en fait, tout ça, c'est ce qui permet justement d'accéder à une autre dimension, la dimension du roman. Où là, justement, c'est pas la réalité qui est importante, c'est la vérité de l'auteur. Parce que la réalité, ça n'existe pas. La réalité, elle n'est pas la même pour vous et pour moi. D'accord? Par contre, en revanche, je ne sais pas, si on voit un accident, on se revoit une semaine après, on n'aura pas vu la même chose, vous voyez? Alors que ouais, c'est ce truc de Blanchot là qui formidable, il disait: «Le souvenir, c'est la liberté du passé». Voilà. Et bien, c'est un roman, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces souvenirs-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette, qu'est-ce qu'on fait voilà, l'espace littéraire, il est là. Dans ce no man's land là, qui est où peuvent se révéler justement, où on peut disparaître justement, on peut, voilà, rejoindre en sa nuit l'origine aveugle de l'œuvre, voilà, rejoindre en sa nuit. Ça je trouve ça, et après on ne sait pas. Moi j'ai toujours ce truc-là c'est-à-dire qu'on ne devient pas l'histoire, on ne devient pas les personnages, mais c'est eux qui prennent possession de vous. Vous prêtez votre main, votre peau, pas votre tête, mais vous prêtez votre main. Mais et c'est très troublant, c'est-à-dire que tout ça, ça devient en fait, ça devient votre vérité d'auteur, auquel les lecteurs accèdent, ils y accèdent ou pas, ils l'acceptent ou pas, c'est pas important ça. En tout cas, vous avez été honnête, c'est-à-dire que vous êtes allé au bout de vos intentions. Moi, je les aime tous, en fait. Les effrayants, les câlins, les chaleureux, tous. Il y a une chose qui m'a fait réfléchir, c'est ce que vous dites. Vraiment, on s'enferme ou on enferme une histoire dans votre littérature, etc., à cause de la peur ou à cause de la maîtrise qu'on peut expérimenter, qu'on peut ressentir quand on est enfermé dans son propre monde. Je pense qu'il y a un petit peu peut-être des deux. Moi, je me le demande souvent et je pense qu'il y a un peu des deux parce qu'il y a un moment où j'ai passé un très long confinement, c'est-à-dire supérieur à celui qui est normal à moi, qui est déjà très fort, qui a été il y a des années, quand je me suis cassé une jambe. Et finalement, j'ai pu ressentir, disons, les côtés négatifs de l'enfermement, c'est-à-dire, c'est vrai, l'isolement, une certaine dépression, etc. Donc là, je me suis posé beaucoup de questions. Euh, je ne saurais pas quel confinement choisir. Malgré tout, malgré mon expérience avec un certain spleen et une certaine dépression, je continue à le défendre, je continue à persister. Oui, dans mon amour pour les endroits petits, cloîtrés et réduits. Le tout premier, à mon sens, c'est le fait que nous sommes des animaux sociaux dans ce monde. Mais d'un autre côté, nous avons ce désir d'être seuls, d'être avec nous-mêmes, d'être libres. Lorsque je parle de liberté, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas gouverné par d'autres personnes. Je parle d'une liberté que l'on peut obtenir parce qu'on est seul. Or, à l'heure actuelle, dans ce monde très moderne, ce monde très technologique, je pense que nous avons tout un ensemble de personnalités et être seul et en même
même temps être avec le monde entier, c'est ce que l'on désire parce que nous avons toutes ces communications numériques, Internet, les téléphones, les smartphones. Donc, quand je suis seule, mais d'un autre côté, je peux me rendre là où je veux, obtenir toute information que je veux à tout moment. Donc, il y a une double réalité en quelque sorte que nous vivons et cela crée pour moi une nouvelle opportunité. À mon sens, écrire un roman, cela veut dire que forcément, nous devons diviser quasiment tout notre temps et faire en sorte qu'on soit seul dans une salle la plupart du temps. Moi, par exemple, je passe 8 à 10 heures par jour dans une pièce si je suis en train de focaliser sur un nouveau roman, et ce pendant des mois. Pendant 4 mois, je reste seule dans une petite salle, comme dans une cellule de prison, et vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose de terrifiant en vous disant que je dois sacrément m'ennuyer. Or, pas du tout. Pour un écrivain, c'est une île. C'est une île dont j'ai besoin, où je suis bien. J'ai l'impression que le monde entier se rend chez moi dans ma salle et traverse mon cerveau. Et comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, le cerveau est vraiment la chose la plus performante, la plus puissante dans le monde parce que le cerveau peut tout capturer, tout ce qui est sur cette terre. Donc, vous voyez, quand je suis dans ma salle, le monde entier est dans ma tête, dans mon œuvre, et donc je prends énormément de plaisir à vivre le monde comme je l'entends.